3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 points sur gauche 30, 25 points sur gauche 30, sur long droite plus. Bienvenue dans Champions numéro 37. Nous sommes dans les ateliers de RAS Sport à Châtelet où est préparée la Ford Escort Cosworth de Patrick Sneyers, candidat à un 8e titre de champion de Belgique. Ce titre se jouera le week-end prochain au Condro. Avant de vous présenter en détail le rallye du Condro, nous dressons ce soir le bilan de la Coupe d'Europe des camions en 1996, une saison chargée de spectacles et d'émotions. La Coupe d'Europe FIA Super Camion s'est achevée à la mi-octobre sur le circuit espagnol de Jarama. Une nouvelle fois, c'est le Britannique Steve Parish qui s'est imposé sur Mercedes. Rétrospective. Il y en a 10 dimanche qui jalonnent le parcours des participants à la Coupe Super Truck. Elle se déroule aux 4 coins de l'Europe, de l'Allemagne à la Finlande, de la Belgique à la Tchéquie, en passant par la France et l'Espagne, qui traditionnellement entament et clôturent la saison. Ils sont 10 également, 10 camions à se disputer le titre, en présence 4 constructeurs, Mercedes, MAN, DAF pour la première fois et ZIL Caterpillar. Avec chacun la même soif de vaincre, avec chacun des limites à respecter. Les moteurs des supercamions ne peuvent dépasser 12 000 cm3, leur poids maximum est de 5 tonnes et leur vitesse de pointe en piste de 160 km/h. Tous sont dotés de boîtes automatiques et de freins à disque refroidis par eau, ce qui explique ces nuages d'évaporation au niveau des roues pendant les courses. Depuis quelques années, Mercedes nous a habitués à une domination sans partage en Coupe d'Europe. Mais d'entrée de jeu, cette Les pilotes MAN partis sur les chapeaux de roue n'hésitent pas à manifester leur joie. Mais le vieux routier Steve Parish n'a pas dit son dernier mot. L'homme le plus titré en course super camion sur le Mercedes bleu numéro 2 connaît la chanson. Son raffinement tout british ne prévaut qu'en dehors des circuits. Dans sa flèche bleue, il est le roi de la figure de style au parfum de stock truck, parfois à la limite de la sportivité. Démonstration. Paris champion au jeu de pare-choc donc, mais sa méthode est efficace. Manche après manche, il remonte son retard sur MAN et se dispute la tête pendant plusieurs courses avec l'Allemand Gerd Körber. En Tchéquie, il prend le meilleur sur son adversaire. Un leadership qu'il ne lâchera plus jusqu'à l'ultime drapeau à damier, à Madrid, où pourtant les MAN domineront de la tête et des épaules. Paris prouve donc une fois de plus sa supériorité cette saison. Il reprend son titre à Slimborgoud
Mais MAN empoche le titre constructeur, signe que les temps changent. Ce fut une grande saison, probablement la plus difficile de ma carrière, mais je suis déjà prêt pour l'année prochaine. Pour le constructeur DAF, cette première saison en super camion n'aura pas été celle de tous les succès. Les Néerlandais associés au pétrolier belge FINA n'ont connu qu'une fois les joies du podium. C'est peu, mais le jeune team a pris conscience de certains problèmes. Depuis le mois d'août, on travaille beaucoup sur le système d'échappement et du turbo. Bon, c'est vrai, on est encore loin des résultats escomptés, mais tous nos plans sont prêts pour l'année prochaine, histoire d'oublier les résultats en demi-teinte de cette saison. DAF va donc profiter de l'entre-saison pour opérer d'importantes modifications sur ses camions et notamment alléger le train avant. Un changement de pilote est également annoncé. Les autres constructeurs ne chômeront pas non plus d'ici avril 97. La prochaine Coupe d'Europe s'annonce passionnante. Le rallye du Condro, nous y voici. Il s'annonce fantastique avec la présence de tous nos meilleurs pilotes, notamment Bruno Thierry, qui n'a plus roulé au Condro depuis 3 ans, mais qui aime ce rallye, la preuve par ces images d'archives qui ont aujourd'hui une valeur inestimable. 1984, Bruno Thierry, copiloté par Edgar Pfeffer, découvre la Saab 99 Turbo, une Groupen de 200 chevaux, une voiture difficile à conduire. C'est au volant de cette Saab que Bruno prend le départ de son premier rallye du Condro. Malheureusement, il connaît des problèmes de frein et de turbo. Il abandonne après 2 spéciales. 1987, Bruno est de retour au Condro au volant d'une toute bonne voiture, la Ford Sierra Cosworth Groupen. Bruno débute le rallye à la recherche d'un sponsor, témoin ce gros point d'interrogation sur sa portière gauche. Un sponsor qu'il trouvera en cours de rallye, après avoir réalisé un temps scratch avec sa Groupen devant Marc Duet. Mais le Condro ne lui réussit pas, il abandonne, pont arrière cassé. 1988, Bruno devient pilote professionnel. Au volant d'une VW Golf GTI, il termine pour la première fois le rallye du Condro. Il est 14e. Il est aussi élu espoir belge de l'année. 1989, Bruno est de retour sur la Ford Sierra Cosworth Groupen. Copiloté cette fois par Alain Rorive, Bruno gagne le Groupen au terme d'une bagarre inoubliable avec Guy Colsoul. 7e du général, Bruno soigne déjà ses supporters. 1990, Bruno fait son entrée dans l'Opel Team Belgium. C'est le début de la grande époque Opel en 2 roues motrices. Au Condro, Bruno se fait remarquer par son sens de l'attaque. Un bris de différentiel le contraint à l'abandon, mais qu'importe, l'ami Bruno est sur la bonne voie. 1991, on le retrouve plus toxique que jamais au volant de l'Opel Kadett. 1991, c'est aussi son premier rallye du Condro avec un nouveau copilote, un certain Stéphane Prévost. Sur des routes beaucoup trop glissantes pour leurs 2 roues motrices, il termine 13e du général. 1992, Bruno délaisse l'Opel Kadett pour la longue et longiligne Opel Calibra. Et son sens du spectacle s'est encore aiguisé. Bruno termine 6e du rallye du Condro 1992 au terme d'un rallye mené pied au plancher. L'Opel Calibra, une voiture fragile, ce qui n'a jamais enlevé le sourire à Bruno. Une voiture au volant de laquelle Bruno nous a offert des passages inoubliables. 1993, Bruno glisse toujours, mais au volant de la toute nouvelle Opel Astra, cette fois. Pour leur dernière participation au Condro, Bruno et Stéphane améliorent leurs meilleurs résultats. Ils terminent 5e. Bruno et Stéphane n'ont donc jamais gagné au Condro. Leur retour cette année sur les bords de Meuse pourrait donc avoir des allures de grande première.
Bruno Thierry revient donc au rallye du Condro. Face à lui, 4 grosses pointures. Freddy Loax, Renaud Verheydt, Grégoire de Mévius et Patrick Sneyers, dont le moteur vient de sortir du banc chez RAS Sport à Châtelet. Chacun des 5 peut gagner, chacun des 5 a envie de gagner. Ce spectacle, il faudra y assister. Il faudra aussi le respecter en Responsible Rally Supporter. L'affiche au Condro n'a peut-être jamais été aussi belle. Dernière épreuve du calendrier, le rallye du Condro se présente comme le sommet de la saison. Un sommet où Bruno Thierry va faire son grand retour en Belgique il y a 3 ans qu'il n'a plus roulé chez nous. Bruno n'a jamais gagné un grand rallye en Belgique. Le Condro sera peut-être le premier. En attendant, Bruno a soigné sa préparation. On met tous les atouts de notre côté pour essayer de bien terminer ce rallye du Condro. Mais bon, vous savez, une course n'est pas l'autre, on peut être victime de petits soucis. Mais tant que maintenant, tout se présente bien. Qui va gagner le Condro de Nantes 6 ? C'est une bonne question. Je crois que mon copain Freddy sera un redoutable adversaire, mais on ne se laissera pas faire. Mieux que quiconque, Bruno Thierry connaît la valeur de ses adversaires. Sur les routes du Condro, Bruno va rencontrer le leader actuel du championnat de Belgique Inter, Grégoire de Mévius. Un de Mévius qui pourrait devenir champion au Condro face à Patrick Sneyers. Mais c'est clair que moi, le titre, bon, en comparaison avec Patrick, moi je ne l'ai jamais eu. Peut-être que Patrick l'a déjà eu 7 fois ou 6 fois. Je ne donne pas des cadeaux. Hein. Je ne sais même pas si c'est combien de fois. Et c'est clair que pour moi, ça me ferait énormément plaisir de l'avoir parce que ça, pour moi, ça aurait une saveur particulière. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que j'aurai un peu de chance et que tout se passe bien et que ma voiture... Ça serait vexant de ne pas l'avoir pour un problème technique ou un truc comme ça, quoi. 7 fois champion de Belgique, Patrick Sneyers est l'adversaire numéro 1 de Mévius. Pour devenir champion, Sneyers doit absolument terminer premier ou deuxième du Condro, mais aussi précéder Grégoire de Mévius. Alors, mission impossible? Oh, je suis convaincu que j'ai encore une toute bonne chance et que je vais faire tout pour être champion, ça c'est sûr. Mais le pronostic même, ça va être difficile. Si je termine dans le top 2, c'est bon pour moi. Et je suis content. Si lui n'est pas devant moi. Ouais, ça n'est pas devant moi. Patrick, est-ce que vous pourriez attaquer jusqu'à, je dirais, jusqu'à prendre des risques maximum? Bah, tout dépend à quelle vitesse les autres vont rouler. Tout dépend du temps. J'espère qu'il va pleuvoir très fort. Et ça, j'adore tellement bien. Mais c'est vraiment difficile de faire un pronostic. Les 3 Ford de pointe vont devoir se mesurer au redoutable Toyota Celica d'usine de Freddy Loax et Renaud Verheydt. Verheydt est le dernier vainqueur du Condro. Il est dans son jardin, il connaît chaque virage du rallye par cœur. Il sera l'homme à battre. C'est sûr qu'on va travailler un maximum, que je vais peut-être encore soigner ou changer ma façon de piloter pour gagner une seconde ou l'autre ici et là. Et je vais essayer, je crois que peut-être encore aller plus loin dans mes freinages et aller chercher la dernière seconde que je n'allais pas chercher l'année passée. Mais c'est sûr que ça va être très difficile. La cote de son coéquipier de team, Freddy Loax, est également très élevée. Freddy est capable de tout. Il n'a cessé de le prouver cette saison. La preuve, sa victoire à Ypres et sa 3e journée fantastique au San Remo. Tout le monde pense que vous allez gagner le Condro. Ben, c'est très très bien ça, mais je sais bien c'est plus difficile que ça. Surtout, il y a un deuxième pilote Toyota, Marlboro, qui est très très vite là-bas. Et je crois, lui, ça vient de plus dur pour abattre dans le jardin à lui. Renaud sera certainement un client, mais aussi Bruno qui revient en Belgique et qui a quelque chose à prouver. Oui, surtout, ben, tout le monde sait bien, on ne doit pas expliquer que Bruno est vite, tout le monde sait bien que Bruno est très vite. Et je crois que ça vient une bonne bagarre entre nous, sexy, donc ça veut dire le sexy grosse voiture. Face à ce top 5, 2 Subaru Impreza Grupa, une pour Marc Timers le revenant et l'autre pour le champion de Russie Alexander Potapov. Mais aussi